Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à Cannes sur le stand de Absolute pour découvrir le Navetta 75 qui est un trawler de 23 mètres disponible à partir de 4,2 millions d'euros. C'est parti pour la visite. Et voilà donc le plus gros yacht du stand Absolute, le Navetta 75. Il fait donc 22,80 m de long par 5,80 m de large. Et vous allez voir, il y a pas mal de points communs avec le Absolute 60 que j'ai visité l'année dernière. À commencer par la plateforme arrière. Regardez ici, vous avez donc une plateforme de bain hydraulique pour poser un tender ou un jet ski. Et on a cette grande verrière en fait qui donne à la fois sur le cockpit et également sur le cabin crew qu'on ira visiter juste après. Donc en fait cet effet, déjà ça libère énormément d'espace sur le cockpit. C'est aussi très élégant. Par contre on sacrifie un garage. Voici donc le cockpit avec beaucoup d'espace, beaucoup de longueur en fait, tout comme la largeur. Et on retrouve encore une fois tout le mobilier modulable. Donc là, toutes les chaises, vous pouvez les enlever, les déplacer et concevoir votre propre espace ici. Vous pouvez faire des transats, vous pouvez faire un carré complet, vous pouvez faire un U, ce que vous voulez. Tout est 100% modulaire, qui est notamment permis grâce à la verrière à l'arrière. Juste ici, on retrouve le mini-bar avec... Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ok, c'est là. Déjà des commandes déportées, très pratique pour s'amarrer. Un évier juste ici et je suppose là les frigos. Et on va commencer par le Fly qui est très grand pour un bateau de cette taille, vous allez voir. Regardez-moi tout cet espace et ça se prolonge jusqu'à l'arrière et on est quasiment en fait aux dimensions du bateau. Donc à l'arrière vous avez un petit solarium avec des transats et encore une fois le garde-corps en verre là qui donne vraiment cet effet super yacht. Juste ici vous avez un petit salon avec du coup ce canapé d'angle, mais c'est en fait différents fauteuils et vous l'aurez compris, tout est également modulable ici, y compris la table, les transats pareil et la table dînatoire également. Vous voyez, elle n'est pas fixée. Et donc l'avantage en fait de ce système, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez tout vider ici sur le Flybridge pour faire, je ne sais pas si vous avez un événement, une fête ou quoi, c'est possible de tout enlever et d'avoir cet immense espace. Regardez d'ici, complètement vide. Vous avez toujours ici votre cuisine avec le mini-bar juste ici. Donc là on a l'évier, ici la plaque, là je suppose des rangements et les frigos. Et là un mini-bar. Et de l'autre côté c'est des rangements et une commode, voilà, pour disposer de décoration ou autre. Et enfin on arrive au poste du Fly avec deux sièges en cuir sur piqué noir, deux écrans de commande et comme vous le voyez toutes les données concernant le moteur, les tensions, le carburant, l'eau, les manettes de gaz, le joystick, le propulseur, bref il y a tout. Et on peut vraiment manœuvrer facilement depuis ici. Alors juste ici vous avez un accès à la timonerie en bas et on va redescendre vers le cockpit pour aller à la proue du bateau que je vous montre rapidement ce qu'il y a à l'avant. Donc les passes avant sont très larges, très haut aussi, on se croirait encore une fois sur un super yacht avec également le toit juste au-dessus, regardez, incrusté de LED, c'est vraiment splendide. Et à la proue on a donc un solarium
avec des bains de soleil juste ici pour 4 personnes. Une petite table et une banquette en U. Et voilà la face avant de ce troller italien Navetta 75. Et juste ici le gain d'eau électrique pour l'ancre qui a l'air énorme. Allez, on repasse de l'autre côté. Bâbord. Vous avez des portes d'accès bâbord et tribord pour accéder à la timonerie. Ça évite au capitaine de faire tout le tour s'il a besoin d'accéder à l'avant. Et on va maintenant passer au salon que voici. Je ferme la porte si j'y arrive. Moi j'y arrive pas. Et voici donc le salon avec en premier lieu 2 canapés juste ici, la table basse en granit. Vous avez les fenêtres qui prennent quasiment toute la hauteur et qui s'étendent sur tout le long. Donc vous avez beaucoup de lumière naturelle. La télé juste ici avec la fonction pop-up. Et au plafond, vous avez ces magnifiques LED parfaitement en accord avec le reste de la décoration. C'est très moderne. Ici, la table dînatoire pour 8 personnes. Avec des chaises en cuir. Et là, regardez la cuisine. Topissime aussi, ça. Regardez, vous avez le plan de travail. Vous avez le bar qui donne directement sur la salle à manger. Et je me demande si on peut pas fermer cet espace ou pas, comme je l'ai déjà vu sur un autre bateau. Voilà donc la vue que vous avez depuis la cuisine. Et ici dans la cuisine, bien sûr, plaque, hotte, évier, les rangements. Oula. La machine, j'ai toujours peur quand c'est une machine, puisque les 2 portes, comme je vous l'ai dit, bâbord et tribord pour le capitaine, le four, le frigo, je suppose, qui a l'air d'être de pleine taille. Hop. Pleine hauteur. Ah. Et la timonerie. Voilà la timonerie, avec 2 sièges en cuir également en position assise et debout. Cette fois ils sont noirs, gris sur piqué blanc, pour rester en accord avec la décoration intérieure. Là vous avez un très grand écran qui fait à la fois carte, caméra, écran de contrôle, 3 écrans au total. J'aime beaucoup ces aérations, on dirait celle de Mercedes. Un écran pour le moteur, je suppose pour les données, la température, les commandes et le volant. Et on repasse juste ici, regardez, vous avez une marche. Et on va aller à la cabine master, assez originale. Comme sur le 60, elle est située à la proue, ce qui libère quand même pas mal d'espace pour la cabine. Et donc là, vous entrez dans une magnifique cabine avec un lit king size, la coiffeuse, des grandes fenêtres, elles sont vraiment grandes et assez larges, en plus d'un hublot pour le design extérieur. On a une déco somptueuse avec la tête de lit en cuir. Qu'est-ce qu'on a là? On a un dressing avec un coffre. Est-ce que ça s'allume? C'est éteint ici. Un miroir qui sert également de placard.
spot télé juste en face. Et la salle d'eau privée, très très large. Elle prend toute la largeur du bateau. Et vous voyez que ça commence à se refermer, puisqu'on a l'ancre qui est juste derrière. Vous avez vos toilettes ici, des rangements. Une double vasque en marbre. Le grand miroir et la cabine de douche. Donc voilà, c'est très bien optimisé. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez rare d'avoir la cabine master à l'avant du bateau. En général, elle est plutôt au milieu avec le reste des cabines. La seule question que je me pose, c'est au niveau de la navigation. Est-ce qu'on ressent, parce que je sais qu'on ressent beaucoup plus les vagues à l'avant qu'au milieu, là où il y a le centre de gravité. Donc je me demande la question comment ça se passe sur ce bateau. Et pour ça, il faudrait faire un essai en mer. Allez, on arrive au point inférieur avec juste ici la grande cabine VIP qui du coup bénéficie de l'espace habituellement attribué à la cabine master. Donc vous voyez qu'on a une cabine qui prend toute la largeur du bateau avec de ce côté là la coiffeuse, un grand lit king size également, et regardez la salle d'eau qui fait partie intégrante de la cabine avec la vasque en marbre juste ici. Et là vous avez au choix les toilettes ou la cabine de douche. Et juste ici les toilettes. Pourquoi pas? Une salle d'eau ouverte sur la cabine. Ça rend assez joli. Et c'est pas gênant en fait. On passe maintenant à la cabine double avec un lit queen size cette fois. Qui dispose de sa propre salle d'eau. Avec cabine de douche, la vasque en marbre et les toilettes. Là ici normalement il y a une télé, vous l'aurez compris. Et là qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un accès, alors c'est un dressing et en fait ça donne accès directement aux cabines crew. Intéressant. Et je ne vois pas de placard de rangement. Ce qui m'étonne, donc du coup il y a juste le dressing là qu'on vient de voir. Ok. Allez, on passe à la dernière cabine. Notez les portes coulissantes pour chaque cabine, donc ça fait gagner beaucoup d'espace. Pour finir ici la cabine twin avec 2 lits simples. Voilà, rien de spécial ici, si ce n'est qu'elle est très jolie. Pas de porte coulissante ici, dommage. Et la salle d'eau de jour, du coup pour en particulier la cabine twin. D'ailleurs c'est assez bizarre, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas relié cette salle d'eau à la cabine double, sachant que chacune des autres cabines a leur propre salle d'eau privée. Ouais, du coup ça peut servir aux autres passagers. Avec la cabine de douche, les toilettes. Surtout que l'accès en fait aux cabines se fait, vous avez vu, par le salon directement. Donc c'est assez pratique. Allez, on finit par le cabine crew. Qui peut accueillir au maximum 3 personnes, 3 cabines. Non, c'est ça, 3 personnes. Ce bateau-là est optionné avec seulement 2 lits, puisqu'ils ont besoin que de 2 lits, mais vous pouvez en rajouter un 3e si besoin. Voilà, ils ont ici leur lit, le panneau électrique, la cuisine,
On a quand même vraiment un bel espace pour un bateau de 75 pieds. Il y a la salle d'eau avec la vasque, les toilettes et une petite cabine douche. Allez, je vais essayer de rentrer dans la salle des moteurs. Et voilà, je me suis permis d'ouvrir la porte pour vous montrer la salle des moteurs. Donc on est sur une motorisation Volvo Penta IPS. Ce sont des D13 1350, 2 x 735 kW. Et j'ai pas les chevaux en fait. J'ai vu que ce modèle de Volvo Penta pouvait aller de 700 à 1000 chevaux. Donc là, si on est sur un 75 pieds, je pense qu'on doit être à 800 ou 900 chevaux. Ce qui est quand même assez conséquent quand je vois que j'ai visité des bateaux de 30 mètres qui avaient la même motorisation. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'espace pour se déplacer. Vous voyez qu'on a un deuxième accès ici qui donne sur le cockpit. Les générateurs, il y a des batteries également. Et regardez, pour la première fois je peux le voir en vrai et en joli, le stabilisateur Seakeeper. Regardez-moi, une grosse boule au milieu gyroscopique qui stabilise donc le bateau à l'arrêt. Et c'est super efficace. Tous les yachts maintenant sont équipés de ça. Ça coûte extrêmement cher, ça va de 10 000 à 100 000 euros en fonction de la taille de votre bateau. Et voilà les amis, j'espère que ce tour vous aura plu. Je finis la vidéo à l'extérieur parce qu'il est à peine 9 h, mais il y a déjà du monde qui commence à arriver. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour moi. Ça aide beaucoup la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, vous n'allez pas pouvoir manquer les prochaines vidéos que je vais filmer sur le salon de Cannes. Il y a beaucoup de super yachts, catamarans, voiliers, plein de belles choses. N'hésitez pas également à commenter, me dire ce que vous pensez de ce bateau, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!